Ne travaille pas avant le début de tes cours, s'il te plaît. Je te demande pardon. Il ne faut pas travailler avant le début de tes cours, s'il te plaît. Je mets un genou. Je fais cette vidéo. Il ne faut pas travailler avant le début de tes cours. Si tu es ici en tant qu'étudiant international, tant que tes cours n'ont pas encore débuté, il ne faut pas tu vas travailler. Pardon. Pourquoi je dis ça? J'ai reçu un email de la part de quelqu'un qui est dans pain, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et je vais vous lire ça tout à l'heure. D'abord, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et likez la vidéo. J'ai décidé de faire cette vidéo là dedans parce qu'il fait froid aujourd'hui. Là, ouais, il neige trop, il fait froid. Et je ne vais pas au travail, donc j'ai décidé de faire ça dedans. Je lis l'email. Bonjour Bideman, bonjour. Je suis étudiant international au Canada. Je suis arrivé au Canada en 2024, c'est-à-dire en janvier 2024. Et l'école a repoussé ma session jusqu'en automne 2024. C'est-à-dire, il est arrivé en janvier et l'école a repoussé le début de son programme jusqu'en en septembre. Et il dit, et depuis tout ce temps, je ne partais pas à l'école. Donc, j'ai eu un travail dans un fast-food. Je ne sais pas c'est quel fast-food. J'ai eu un travail dans un fast-food et ce qui m'a permis de travailler et économiser assez d'argent pour la rentrée d'automne. Et depuis lors, j'ai commencé bien les cours, mais mon visa se périmait. Écoutez bien, il a commencé les cours comment on appelle ça? Il a commencé les cours en septembre là et son visa se périmait en janvier. Tandis que quand ton visa se périme, par exemple en janvier, ou bien si ton visa se périme en février, il faut faire ça 3 mois en avant. Le prolongement, il faut faire 3 mois en avant. Voilà. Donc, j'ai fait bon, si français va me tuer. J'ai fait le prolongement de mon visa et j'ai eu le refus de visa car j'ai travaillé avant le début de mes cours et je suis car je suis resté plus de 5 mois sans aller à l'école, tandis que j'ai un visa étudiant. Veuillez m'aider à trouver une solution, s'il vous plaît. Je suis dans l'embarras, car si je ne trouve pas de solution, je serai ramené dans mon pays d'origine. Merci. Je ne sais pas qui vous conseille, vous qui arrivez, je ne sais pas qui vous conseille. Qui vous dit que, oui, mais tu peux travailler, il n'y a pas de problème, tu peux travailler, lorsque tu arrives, tu peux repousser ta session si tu n'as pas assez d'argent. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Moi, depuis même que je suis en Inde, ou bien depuis, je ne suis pas encore arrivé au Canada ici, je sais que tu ne peux pas travailler avant le début de tes cours. Tu ne peux pas travailler. Tous ceux qui ont travaillé avant le début de leurs cours, là, vous allez payer les conséquences. Hein. Tu ne peux pas travailler avant le début de tes cours. Et tu ne peux pas rester plus de 5 mois au Canada sans aller à l'école, si tu as un permis d'études. Sans aller à l'école plus de 5 mois, sans aller à l'école, c'est impossible. Qui vous conseille ces gens de conseils-là? Il y a des gens qui ne sont pas spécialistes en immigration, qui n'ont aucune information, et ils vous conseillent, et puis vous aussi, vous les suivez. Attention, s'il vous plaît. Attention. Parce que lorsque tu arrives, ils vont dire, ah non, 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 non. Souvent là, c'est difficile de payer les études ici, les parents n'ont pas l'argent. Il faut faire report de session. Il faut faire report de session, tu vas faire report de session. Oh non, tu peux travailler d'ici, la session va commencer là. Tu vas avoir l'argent de peut-être même 2 sessions. Oui, tu vas avoir l'un des 2 sessions, mais IRCC t'attend au Carrefour. IRCC t'attend au Carrefour. Tu ne vas pas dépasser Carrefour de IRCC tant qu'ils t'ont pas dit stop. Et lorsque tu viens au Canada ici, en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, en tant que résident permanent, s'il te plaît, IRCC ne va jamais venir à ta porte taper comme ça pour dire, bah, voici les informations que tu dois. C'est toi qui dois aller chercher les informations. C'est toi qui dois aller chercher les informations sur le site de l'immigration, sur Internet. Tu dois bien te renseigner. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu dois bien te renseigner. C'est ça. Tu dois bien te renseigner parce que si tu fais quelque chose qui est à l'encontre de la loi, IRCC va appliquer la loi. IRCC va appliquer la loi à la lettre. Et puis, ce n'est pas parce que non, ils sont méchants. Dans l'histoire de la loi, il n'y a pas fait de méchanceté, il n'y a pas fait de gentillesse et tout. Il faut suivre juste la loi.
C'est pour cela, moi, vous savez à quel moment je suis arrivé, et puis à quel moment l'école a commencé. L'école commençait le 3 septembre. Je suis arrivé le 30 septembre. Je suis arrivé le 30 août 2024. C'est-à-dire, j'ai bien calculé. Tu sais, quand on t'envoie ton admission, tu sais quand tu commences, tu sais quand tu dois débuter les cours, tu sais quoi. Donc, tu achètes ton billet d'avion par rapport au début de tes cours pour éviter tout ça là. Si tu viens, par exemple, comment on appelle ça? Les cours commencent le 16 septembre, par exemple. Tu peux prendre ton billet d'avion pour le 10 septembre pour éviter tout ce tralala là. Parce que si tu es ici, peut-être même tu vas avoir problème d'argent. Si tu as eu un travail, ça peut te tenter de commencer à travailler. Non. Pour éviter tout ça là, tu viens juste avant le début de tes cours et tu commences les cours tranquillement pour éviter tout ça. Ne prenez pas les conseils des gens qui s'est déjà gâté pour eux et ils vous conseillent pour être... IRCC est en train de déporter les gens. Quand ils déporter, ça veut dire expulsion. Ils sont en train d'expulser les gens. Donc, s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans les situations où après tu vas venir pleurer si je suis internet ici. Non, j'ai besoin d'aide. Moi-même, je suis étudiant. Je ne sais pas comment je peux t'aider. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller voir, par exemple, un avocat, essayer d'expliquer la situation et il va essayer de te défendre sur le côté de l'immigration. Parce que moi-même, je ne vais pas t'aider. Moi-même, je suis ici étudiant. J'ai un visa étudiant. Mais juste que je m'informe plus. À tout moment, je suis informé. À tout moment, je suis informé. Quand je me réveille le matin, je m'avais sur le site de IRCC. Je m'avais sur le site de Radio-Canada. Je m'avais sur tous les sites qui donnent les informations à propos du Canada, des lois du Canada. Est-ce que vous voyez? Pour éviter toute confusion, pour dire, je ne savais pas où, tu ne savais pas. Tu vas partir à la chose là, tu vas rentrer dans ton pays, tu n'as même pas encore fini tes études. Tu vas rentrer dans ton pays. Tandis que tu as déjà dépensé beaucoup. Ici, il n'y a pas à faire de dire que non, je n'ai pas de petites dépenses. Moi-même, ce que j'ai dépensé depuis que je suis arrivé là. Attends, j'ai fait une vidéo et puis je vais calculer tout. De août jusqu'à actuellement en janvier, là, ce que j'ai dépensé là. En tout cas, on avoisine les 15 000. On avoisine les 15 000 $. On avoisine les 15 000 $, imagine. Ça n'a même pas fait un bon 6 mois d'abord, on avoisine les 15 000 $. Donc, tu vas dépenser, tu dépenses beaucoup. Donc, il ne faut pas t'amuser avec ce qui va te bouffer au Canada ici, s'il vous plaît. Renseignez-vous. Le renseignement, c'est gratuit. Ici, là, tu as Internet. Voilà. En Côte d'Ivoire aussi, on a Internet, pardonnez. Moi aussi, j'avais Internet 24 heures sur 24 en Côte d'Ivoire parce que j'avais le Wi-Fi à la maison. Tu as Internet ici en abondance. Tu peux t'informer. Mais tu es sur les live TikTok en train de regarder comment avoir une copine au Canada, comment les filles se comportent, comment les hommes doivent se comporter. Tu n'es pas concentré sur ton avenir au Canada, si tu es concentré sur Fess ou bien sur Kiki. À bon entendeur, salut. C'était Ismo, c'était mon cri de cœur. S'il vous plaît, faites attention. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Excusez-moi si je fais la vidéo dedans parce que je ne suis pas confortable à faire les vidéos assis comme ça et tout. Je dois bouger, voilà. Quand je bouge, je suis content. Mais quand je suis assis, voilà, c'est trop dull là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Merci et abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Merci.